Shalom, shalom. Connectez-vous, nous allons passer quelques moments ensemble. Dieu vous bénisse. Invitez un frère, invitez une sœur. Invite quelqu'un, dès que tu es connecté, tu partages. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons passer un moment ensemble. Nous allons passer un moment très fort ensemble. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Toute la journée, j'étais en prière. Toute la journée, j'étais en prière, j'étais en jeûne, cherchant la face de Dieu. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu m'a libéré un peu. Et je suis venu passer ce moment avec vous. Alors, invitez un frère, invitez une sœur. Avant que nous ne continuions le direct, je vais mettre des audios de témoignages juste pour la gloire du Seigneur. Des audios de témoignages que j'ai reçus. Comme les personnes, je demande à ce qu'on fasse des vidéos, mais les gens n'ont pas encore peut-être eu cette habitude. On va juste écouter ces témoignages-là en audio et on va attaquer parce que Dieu travaille. Pendant le direct d'hier, le direct où on a prié pour l'eau, le Seigneur s'est glorifié. Donc, on va écouter ça. Papa, excuse-moi, si je vais écrire ça, c'est à ton nom, je ne pourrais pas tout dire. Ce que tu as dit, là, moi j'ai préparé mes bouteilles, je vais me laver avec ça pendant 7 jours. Et c'est ce que je vois toute la journée. Vraiment, le message était trop fort, je tenais à te dire merci. Vraiment, je suis touchée par ton message. Le premier jour même que j'ai suivi ton live, là, l'onction m'a saisi. Donc je sais que j'ai pris pour moi par la grâce de Jésus-Christ. Et je témoignerai. Je t'enverrai de l'argent par la grâce de Jésus-Christ. Je sais que j'ai pris un engagement avec toi. Si tu lis bien sur ma page WhatsApp, et je le ferai par la grâce de Dieu. En tout cas, je me sens tranquille ce matin. Je me suis lavé avec l'eau. Tout me sens tranquille, apaisé. Sinon, ce n'était pas ça. Il était beaucoup secoué. Je viens d'une famille musulmane. Et j'ai accepté le Seigneur. Depuis là, tout est bloqué. Bloqué. Je sais que Dieu fait grâce. Papa, tu vois, non? Mais ça veut dire que même travail, même quand je parle de projet, rien. Et je sais qu'au travers de ces instants, Dieu va faire. Bonjour papa, shalom à toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Vraiment, hier, j'ai écouté le direct de l'action prophétique là. Après, parce que je suis rentrée très tard du travail. Mais vraiment, papa, que Dieu te bénisse. Maintenant, je voulais sceller cette action-là. Voilà, je vais sceller l'action-là. Donc, je vais envoyer quelque chose à ta secrétaire. C'est juste pour l'action, pour sceller l'action-là. Parce que vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Vraiment, 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 vraiment. Sois béni, papa. Donc, tout à l'heure, j'appelle ta secrétaire et puis je fais le dépôt. Merci. Merci d'avoir échangé avec moi. Je ne vais pas te prendre tout le temps. Que Dieu t'élève davantage. Que tes ennemis soient toujours ton marche-pied. Et que la faveur, la grâce abonde sur toi et ta maison. Que tu aies de gloire en gloire. Vraiment, de la manière dont tu as rejoint mon cœur dans la prière, tu es un canal pour moi. Que Dieu ouvre les écrits des cieux encore sur ta vie.
Amen. Il y a des témoignages écrits, je ne peux pas vous les partager, il y a des témoignages écrits. Je partage ces témoignages, pourquoi? Pour édifier une personne, pour faire comprendre à quelqu'un que Dieu travaille. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vibré sur le direct, sur la prière. Pendant qu'on était en train de faire le direct, l'Esprit de Dieu se manifestait très fort chez eux à la maison. Ils étaient en train de vibrer sur l'onction de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, dans cette journée, j'étais ivre d'onction, comme si Dieu voulait que je reste dans sa présence. Après mes directs de ce matin, je suis resté en chambre. J'ai presque vu personne à la maison. Je sors, je dis bonjour, je parle un peu, je rentre dans la chambre. Je suis resté dans la chambre, cloué aujourd'hui, cloué. C'est entre la chambre et mon bureau, entre la chambre et mon bureau. Prière, adoration, méditation. Mon esprit était en prière. Le Seigneur m'a amené ailleurs, afin que je sois en esprit. J'avais la pensée sur rien d'autre. Si vous avez remarqué, même sur Facebook, d'habitude, je suis là, je commente un peu, je fais des publications. Aujourd'hui, mon téléphone était juste posé là et j'étais en esprit. Même quand les gens envoient des messages, d'habitude, je réponds instantanément. Mais aujourd'hui, c'est tardivement. Après, je vois les messages quand je touche le téléphone. Mon esprit était ailleurs. Et le message que le Seigneur m'a mis à l'esprit aujourd'hui, sincèrement, de la manière dont je sentais mon corps, j'ai même pas mangé. Là, madame m'a fait à manger. J'ai dit non, j'ai pas faim. Je sais pas si après je vais goûter quelque chose. Mais j'étais rassasié par l'esprit. Et tout le message que je recevais toute cette journée, c'était sur l'esprit de Dieu. Bien-aimé, je vais te parler de l'Esprit de Dieu et je vais prier pour toi aujourd'hui. Je veux que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Tu sais quoi? Il n'y a aucun esprit plus puissant que l'Esprit de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un a commencé à m'écouter, à prendre au sérieux ce direct? Il n'y a aucun esprit. Il n'y a aucune puissance. Je te dis une chose, hein, tu vas aller chez le sorcier, tu vas aller chez le marabout, tu vas aller chez les féticheurs, tu vas faire des choses, on va te donner des trucs à faire, tu vas communiquer avec des démons. Il y a des esprits qui vont t'allumer le feu comme ça. Bah! Il y a des esprits qui vont faire que l'eau va devenir le feu. Il y a des esprits qui vont te faire manger même des bouteilles. Il y a des esprits qui vont te faire manger du fer. Il y a des esprits qui vont faire que quand on te coupe avec un couteau, ça ne rentre pas. Il y a des esprits qui vont faire que tu es là, tu ne sais pas, mais paf, tu ramasses l'argent ou l'argent sort de ton portefeuille. Tout ça peut exister. Le diable est capable de tout. Il y a des esprits qui peuvent tout faire. Il y a même des esprits qui vont te donner un enfant. Il y a des esprits qui vont te donner, si tu veux, même un enfant, un mari, tout ce que tu veux. Il y a des esprits dans l'eau, il y a des esprits dans la forêt. Ils peuvent tout te donner. Ce que tu cherches, tu peux avoir avec le diable, tu peux avoir avec les démons. Mais je suis venu te dire une chose. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Je vais commencer par là pour vous dire quelque chose. Je vais essayer d'être bref et prier avec vous parce que je veux que ce soir nous soyons connectés. Si quelqu'un même peut appeler ce soir pour que je prie pour lui, je vais voir si c'est possible. C'est pourquoi je vais essayer d'être bref. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, c'est le verset 1 même. Genèse chapitre 1, on commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux et la terre étaient déjà créés. Lisez bien Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez-moi très bien, je vais vous prêcher calmement, tranquillement ce soir. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce n'est pas la terre sur laquelle tu marches, ce n'est pas les cieux que tu vois avec tes yeux. Je peux aider une personne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que la terre que Dieu a créée au commencement est une terre spirituelle. Les cieux que Dieu a créés au commencement, ce sont des cieux spirituels. My God, je suis en train de dire à quelqu'un que le ciel spirituel existait avant que le ciel physique n'existe. La terre spirituelle existait
avant que la terre physique existe. Si vous comprenez ce direct, vous allez mettre des cœurs, vous allez partager, vous allez inviter des gens, parce que par ce direct, des gens seront délivrés. Par ce direct, des démons vont sortir. Par ce direct, des vies vont changer. Par ce direct, des miracles vont se produire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que quand il dit « je veux une voiture », spirituellement, tu as déjà eu ta voiture. Je veux me marier, spirituellement, tu es déjà marié. Je veux voyager, spirituellement, tu es déjà en train de voyager. Même si tu ne l'as pas encore vu physiquement, spirituellement, ça existe. Ça veut dire que tout se passe d'abord en esprit avant que tu puisses le voir physiquement. Je parle à une personne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça dit que les cieux et la terre étaient créés. Mais ils étaient spirituels, on ne le voyait pas. Le monde que tu vois est physique, mais le monde spirituel existe. Je peux parler à quelqu'un, je peux prêcher à quelqu'un, je peux parler à quelqu'un. Soyez bénis, soyez tous bénis. Tous ceux qui se connectent maintenant, soyez tous bénis. J'essaie d'accélérer et d'aller vite. Je dis que le monde spirituel a existé avant le monde physique. Tout ce que tu obtiens physiquement, tu l'as d'abord obtenu spirituellement. Quand le papa et la maman disent « nous voulons un enfant », l'enfant existe déjà spirituellement. Le nom spirituel de l'enfant a été déjà donné. Les anges reconnaissent déjà cet enfant. Dieu connaît cet enfant en esprit et c'est cet enfant-là qui va venir dans le ventre d'une femme pour se former un corps. Ésaïe disait, un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Lorsque Ésaïe est en train de dire, il ne dit pas un enfant nous naîtra. Il ne dit pas un enfant va naître. Il dit un enfant nous est né. Ésaïe a vu Jésus-Christ naître spirituellement. Il dit l'enfant va naître. Ésaïe n'a pas parlé de la femme qui va accoucher Jésus. Ésaïe n'a pas parlé de Marie. Mais Ésaïe a vu l'enfant. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu tout-puissant, prince de la paix. Tout ça, Ésaïe a vu l'enfant naître. Spirituellement, il a vu Jésus naître. Mais physiquement, Jésus n'était pas né. Et la Bible déclare, dans le verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Suivez bien, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez-moi très bien, je vais faire exprès pour vous lire le verset 3 et 4. Le verset 3 et 4 dit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais de quelle lumière il s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des ampoules? Est-ce qu'il s'agit même du soleil? Parce que le soleil n'avait pas encore été créé. Est-ce qu'il s'agit des torches? Non, il s'agit de la lumière spirituelle. Il s'agit de la lumière que le sorcier peut voir en toi. Il s'agit de la lumière que l'ange peut voir en toi. Quand tu as cette lumière, que tu marches, on reconnaît que tu es enfant de Dieu. Quand tu as cette lumière, quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière physique, ce n'est pas la lumière, comment on appelle ça, des lampadaires et tout, mais c'est quoi? C'est la lumière spirituelle. C'est-à-dire que quand un mystique te voit, il voit cette lumière en toi. Lorsque un sorcier te voit, il voit qu'en toi se trouve une lumière. Mais les yeux physiques ne peuvent pas voir cette lumière. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui? C'est pourquoi tu dois prier pour amplifier la puissance de la lumière qui est en toi. Afin que, parce que quand cette lumière est en toi, je dis, aucun pouvoir satanique ne peut t'atteindre.
Il y a des gens qui marchent avec cette lumière sans savoir qu'ils ont cette lumière. Est-ce qu'on me met les cœurs pour partager ce direct? Est-ce qu'on le distribue ce direct? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Vous allez voir que Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Suivez-moi bien. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 1 jusqu'au bout, vous allez voir que normalement le soleil n'était pas encore créé, la lune n'était pas encore créée. Or, c'est la lune qui indique la nuit, c'est le soleil qui indique le jour. Mais ici, on dit que Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Il a appelé la lumière jour, il a appelé les ténèbres nuit, alors que la lune et le soleil n'étaient pas encore créés. Ça veut dire que spirituellement, la nuit existe. Spirituellement, le jour existe. Frère, spirituellement, la prison existe. Spirituellement, la pauvreté existe. Spirituellement, l'échec existe. Il y a des gens qui sont vivants, bien portants, en bonne santé. Tu les vois, tu dis, wow, quel joli homme, quelle jolie femme. Mais ces personnes sont dans une prison spirituelle. Oh, vaya. Ces personnes sont dans une prison spirituelle. On les a enfermés spirituellement. Tu les vois physiquement, ça ne marche pas. Il y a des personnes, on a enfermé leur mariage. Il y a des gens, on a enfermé leur accouchement, leur enfantement. Il y a des gens, leur bonheur se trouve dans le noir, dans les ténèbres, sur le plan spirituel. Physiquement, tu les vois, ils ont ce qu'il faut pour qu'on les apprécie. Mais spirituellement, il y a des gens qui sont même déjà morts. Spirituellement, ils sont morts. La date est fixée, la date de la mort est fixée. Le funérail a été déjà fait. L'enterrement a été déjà fait spirituellement. Mais physiquement, quand tu les vois vivants. Tu leur dis bonjour. Et je peux vous aider aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir souvent quelqu'un qui est déjà mort, mais vous ne savez pas qu'il est mort. Mettez les cœurs, je suis sérieux ce soir. Vous allez voir quelqu'un qui est mort, vous ne savez pas qu'il est mort. Il y a des gens qui vont se disputer avec quelqu'un qui est déjà mort. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un qui est déjà mort dans la rue, au marché, dans une soirée, et puis vous vous bagarrez. Tu lui donnes un coup, bah, et puis la personne tombe. La personne tombe, la personne ne se relève plus. On dit, tu l'as tué, tu l'as tué. Mais en réalité, ton seul coup de poing ne peut pas, ou ta seule gifle ne peut pas tuer quelqu'un. Mais comme la personne était déjà morte, il fallait que physiquement on trouve un coupable ou quelque chose pour s'appuyer dessus pour dire qu'il est mort. Les sorciers l'ont déjà détruit, tué, enfermé, enterré spirituellement. Mais ils vont faire de sorte qu'il y ait quelqu'un. Peut-être que la personne va monter dans ta voiture. Et ils vont faire de sorte que ta voiture ait un accident. Dans la voiture, tout le monde dans la voiture va rester vivant. Sauf la personne qui était déjà morte. La personne meurt. Et quand la personne meurt, on dit, oh, il est mort dans un accident de voiture. Oh, il s'est battu avec lui, il lui a donné un coup, il est mort. Mais en réalité, la personne est déjà morte. Je peux continuer à vous aider. Je peux continuer à vous aider. Vous voyez dans les transports publics, les transports en commun, quelqu'un peut être déjà mort spirituellement. Ils l'ont déjà tué, enterré. Et puis il se lève, il est à la capitale. Il se lève, il dit, je m'en vais au village. Mais ils l'ont tué, c'est fini. Il est déjà mort. Les sorciers l'ont déjà tué. Mais il va aller prendre son ticket. Il va prendre son bus ou son car. Il va dire, je m'en vais au village. Et à cause de cette personne-là, il y a un accident en chemin, sur la route. Le car dans lequel il est monté fait un accident. Juste pour que on justifie sa mort
par un accident. Mais la personne était déjà morte. Mais c'est réglé de sorte qu'on dise qu'il y a eu un accident, il est mort. Et à cause de lui seul, il y a des fois d'autres personnes qui n'étaient même pas programmées qui l'accompagnent, ou qui sont blessées, ou ceci, cela. C'est pourquoi vous devrez beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Il arrive des fois que nous saluons des gens dans la rue, ce n'est pas des êtres humains. Il arrive des fois que des gens nous provoquent, ce n'est pas des êtres humains. Il arrive des fois que des gens vous draguent, ce n'est pas des êtres humains. Il arrive des fois que vous entrez même dans un bureau, vous voyez le directeur qui est là, vous êtes en train de lui donner votre CV, mais ce monsieur qui est assis là, spirituellement, c'est déjà fini pour lui. Spirituellement, c'est déjà bloqué. Vous ne savez même pas. Le monde spirituel existe avant le monde physique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourtant, Dieu n'avait pas encore fabriqué la terre. Au commencement, Dieu créa la lumière, le jour et la nuit. Pourtant, Dieu n'avait pas encore créé le soleil. Et quand vous lisez encore, vous allez voir qu'au commencement, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme lui-même là, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme est spirituel. Le vrai homme là, il est spirituel. Il ne peut pas mourir. Il est à l'image de Dieu. Vous allez lire Genèse chapitre 1. C'est après vous allez découvrir que Dieu a formé un corps à l'homme. Et quand Dieu a formé un corps à l'homme, Dieu va souffler en l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Mais quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, l'homme n'était pas encore physiquement créé, mais spirituellement l'homme existait. C'est pourquoi l'homme et la femme sont égales spirituellement. C'est physiquement qu'ils sont différents. Est-ce que vous comprenez ce direct? Je ne vois pas vos cœurs. Même si tu dormais, lève-toi, réveille-toi. Tu fais que des mauvais rêves. On te poursuit en rêve. Tu as des problèmes. Ta bénédiction est bloquée. Tes finances sont bloquées. Tu as tous les problèmes de la terre. On est en train de te prêcher un message comme ça. Tu es assis dans ton canapé avec la télé à côté au lieu de coucher dans le lit, en train de regarder, tu ne cours pas, demain tu te lèves, papa prie pour moi, oh homme de Dieu prie pour moi. C'est dans les moments comme ça que vous devez saisir vos délivrances. Alors mettez-moi les cœurs et partagez ce direct. Donc, vous comprenez, spirituellement, si tu obtiens la grâce spirituellement, physiquement tu l'obtiendras. Ta femme existe spirituellement avant que tu la voies physiquement. Tes enfants existent spirituellement avant que tu les voies physiquement. Ton voyage existe spirituellement avant que tu le voies physiquement. Tout ce que, même le malheur qui va t'arriver, a déjà existé spirituellement avant que tu le voies physiquement. Le bonheur existe spirituellement avant que tu le voies physiquement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi quand vous faites souvent des rêves qui ne vous plaisent pas, qui sont des cauchemars, prenez-les au sérieux et priez pour contrecarrer et briser les choses. Parce que le rêve que tu fais, c'est ton esprit qui vit un événement. Oh, je vous aide ce soir, mais je ne sais pas, on dirait qu'ils ont coupé Internet quelque part. Hein? On dirait qu'ils ont coupé, est-ce qu'ils ont coupé Internet à Abidjan par hasard? Comme il y a élection, il paraît demain, on ne sait jamais. Maintenant, quand il y a des élections, les gens coupent Internet. Donc, on ne sait pas. Alors, si vous êtes connecté, mettez les cœurs. C'est pourquoi quand vous faites les rêves, quand vous faites les rêves, et que dans les rêves, vous voyez que ce n'est pas bon, quand vous vous levez, ce n'est même pas la peine d'abord de chercher, plutôt appeler l'homme de Dieu, courir, expliquer. Mettez-vous à genoux ou bien debout et puis priez. Si ça ne vous a pas plu, la proclamez au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. J'empêche ce malheur de ma tête. Tout ce qui a été programmé spirituellement contre ma vie, je détruis cela. Je fais un retour à l'envoyeur. Tous les sorciers qui m'ont poursuivi dans ce rêve, je vous annonce que vous ne pouvez pas avoir mon âme ni mon corps. Je fais un retour à l'envoyeur. Je vous renvoie votre malheur. Je vous renvoie. Si on t'a donné à manger, tu dis, je vomis cette nourriture satanique. Je refuse la sorcellerie. Je refuse toutes sortes de malédictions que vous avez mises sur moi. Tu pries, tu proclames.
tu pries pour que ton esprit refuse ce que tu as vu en rêve. Il ne faut pas faire des mauvais rêves et puis te lever pour dire, oh, j'ai fait des mauvais rêves, j'ai fait des mauvais rêves, comment dirais-je, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai fait des mauvais rêves. Prie. Si tu n'arrives pas à joindre l'homme de Dieu, le pasteur, ton prophète ou quoi, tu as une bouche pour prier. Proclame, c'est toi qui as fait le rêve. Ce chien qui m'a poursuivi en rêve, je le tue au nom de Jésus. Ce sorcier qui s'est transformé en rêve, je te gorge dans le nom de Jésus. Ce serpent qui m'a poursuivi en rêve, je te calcine avec la puissance de Dieu, je te brûle. Et tu pries contre ce rêve mauvais parce que le rêve est physique. Est-ce que vous savez que l'être humain meurt chaque jour? On a peur de la mort, mais en réalité, on meurt chaque jour que Dieu fait. Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous dire sincèrement ça. Chaque jour que Dieu fait, tu meurs une fois ou deux fois même. Parce qu'à chaque fois que tu dors, tu es en quelque sorte mort. À chaque fois que tu dors, tu es en quelque sorte mort. Parce que ton esprit, même quand tu fais des rêves, deux fois c'est ton esprit qui va quelque part. Ça ne vous est jamais arrivé. Un jour, vous vivez un événement et puis vous dites, hey, on dirait que j'ai déjà vécu ça. On dirait que j'ai déjà vu telle personne-là. Je me suis déjà assis à cette place. J'ai déjà parlé à cette personne. On dirait que je connais la femme là. Ou ce monsieur, mais je ne sais pas où. Mais ce que je vis là, ça me rappelle quelque chose. Mais tu cherches dans ta tête, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Parce que c'est un rêve que tu avais vécu la chose. Ton esprit t'avait dévancé en rêve dans cette chose-là. Ton esprit t'avait dévancé. Tu as eu de l'argent. Et ça me rappelle un rêve que j'ai fait. Où tu as des problèmes. Et on dirait que ce que je vis là, j'ai déjà vu ça. Tu dépasses quelqu'un deux fois et puis tu regardes la personne. Deux fois même, tu lui dis bonjour. Après, tu dis, ah, on dirait que je connais cet homme-là. On dirait que je l'ai déjà vu. On dirait que on s'est déjà croisé. Mais tu cherches. Tu as vécu ça en rêve, frère. Donc, à chaque fois que tu dors, c'est Dieu seul qui te protège, frère. Sœur, c'est Dieu qui te protège. Parce que ton esprit, là, il va régler des problèmes dans le monde spirituel. C'est ton corps qui est couché. Ton esprit mène deux fois des combats spirituels. Ton esprit, même deux fois, est en prière. C'est pourquoi vous devrez avoir une vie de prière. Quand vous avez une vie de prière, que vous priez beaucoup en esprit, même quand vous dormez, même quand vous êtes inconscient, votre esprit est toujours en prière. Donc, les enfants de Dieu doivent beaucoup prier. Jésus a dit prier sans cesse. Quand tu ne pries pas, ton esprit n'est pas aiguisé. Ton esprit est endormi. Hein? Ton esprit est endormi. Donc, quand tu es en prière, quand tu n'es pas en prière, tu ne pries pas beaucoup, il y a des événements qui vont arriver. Ton esprit n'a pas l'habitude de combattre. Il n'a pas l'habitude. C'est pourquoi vous devez prier beaucoup. Vous devrez avoir, la prière doit être comme votre respiration. Vous devrez aimer prier, c'est très important. La prière vous aiguise, la prière vous rend meilleur. La prière fait que, même en rêve, quand des situations arrivent, vous avez la délivrance. Parce que votre esprit est habitué à prier. Il est habitué à combattre. Est-ce que vous me suivez très bien? Le monde spirituel existe. Le sorcier n'est pas puissant, mais le sorcier a compris le monde spirituel. Il est temps que les enfants de Dieu comprennent que le monde spirituel existe. Vous n'êtes pas physique, vous êtes spirituel. La Bible déclare, vous êtes Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est écrit dans la Bible. Donc tu es Dieu, je suis Dieu, elle est Dieu, il est Dieu. Et Dieu est qui? Dieu est comment? Dieu est esprit. Mais quand nous mourons, c'est notre corps physique qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi je ne crois pas quand les gens disent que quand on est mort, le mort ne peut plus rien faire, le mort ne peut plus bouger son doigt, le mort ne peut plus, c'est faux. Parce que l'esprit ne meurt pas.
C'est pourquoi il y a des gens qui invoquent les morts et ils voient vraiment l'esprit des morts. Ils ont ce secret-là de comment invoquer, ils invoquent. Il y a des médiums qui invoquent les esprits des morts. Vous comprenez? Et puis il y a des gens même là, ils ont perdu un parent, ils voient ce parent en rêve. Deux fois même là, c'est comme physiquement la personne vient les parler. Ce n'est pas des imaginations. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est son corps qui est mort. Combien de fois des gens ont reçu des révélations sur moi-même qui suis serviteur de Dieu pour dire que ma mère qui est décédée depuis longtemps est venue leur demander de prier pour moi. Ces personnes qui ne connaissent pas ma mère, mais qui décrivent ma mère et qui disent que il y a une femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Elle est venue me supplier dans mes moments de prière, de prier pour toi, que tu as beaucoup combattu, que tu es ceci, tu es comme... J'ai reçu ça plusieurs fois des personnes même qui ne sont pas ivoiriennes. Des personnes même qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas ma famille, qui ne me connaissent pas. Vous comprenez un peu ce que je vais vous dire? Vous comprenez, il y a des mystères dans ce monde, il y a des mystères. Mais c'est spirituellement que tu peux comprendre le monde. Celui qui arrive à dominer ce monde, dominer les choses, c'est celui qui a grandi spirituellement. Si tu restes au niveau physique, tu es dominé par tous ceux qui sont plus spirituels que toi. Deviens spirituel. Il faut aspirer à la spiritualité. Il faut aspirer à la prière. Si tu parles en langue, parle beaucoup en langue. Médite la parole de Dieu. Cherche, demande à Dieu de te révéler. Tu as peut-être un don de révélation, mais tellement que tu ne prends pas au sérieux, tu ne te concentres pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas voir la manifestation. Tu as un don de guérison, tu ne peux pas le voir. Où je suis là, il suffit de prendre une journée. Je me mets seulement à méditer, à prier, frère. Deux fois, c'est comme si je suis à Abidjan, je me promène dans la rue. Deux fois, c'est comme si je suis chez quelqu'un. Je suis physiquement là. Et ce qui est intéressant, hein, regarde aujourd'hui même, ça fait, je crois, depuis ce matin, je pensais à une de mes filles. Je voulais appeler la secrétaire pour lui dire, mais écoute, ma fille, là, il y a longtemps, je n'ai pas de ses nouvelles. Est-ce que tu peux envoyer son numéro? Je vais l'appeler. Je ne me rappelle plus de son truc. Et je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, par exemple, elle m'envoie un message. Et à chaque fois, il m'arrive maintenant que quand je pense à quelqu'un, c'est pourquoi je prends au sérieux mes pensées. Quand je pense qu'un malheur va arriver à quelqu'un, je prends au sérieux. Je ne m'amuse pas avec. Je préfère prévenir la personne pour qu'elle prie. Quand je pense fort à quelqu'un, la personne risque de m'appeler pour dire, ah, homme de Dieu, vraiment, ceci, cela. Si ce n'est pas aujourd'hui, le lendemain, je vais avoir un message. Le lendemain. Quand ça arrive à ce niveau, tu as peur même de trop penser. Parce que quand tu penses, tu sens automatiquement que ce que tu as pensé va se faire. C'est différent même de quand tu parles. Donc, quand tu aiguises ton esprit par la prière, par la méditation, dans la présence de Dieu, tu deviens une autre personne. Les gens peuvent même te trouver extraordinaire. Mais en fait, surtout celui qui a le don de prophétie, deux fois tu es là comme ça, et puis tu penses à ça, et ça devient fort dans ton esprit. Et l'esprit appuie très fort. Tu veux penser à autre chose, tu ne peux pas. C'est fort. Et il y a une voix qui te parle en même temps, qui dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y a une voix qui te parle. Et deux fois, tes yeux s'ouvrent, et tu vois en même temps la chose. Et on t'ordonne de le dire. Deux fois, on te dit simplement, va prier. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est fort. Si tu pries, chez toi à la maison, tu peux devenir ton propre prophète. Prophète de tes enfants, prophète de ta famille, prophète de ta propre vie. Parce que tout ce qui va arriver, Dieu va te le communiquer. Vous ne mettez pas les cœurs. Je pense que le direct, là, je vais l'arrêter très vite parce que vous n'aimez pas ce direct. Voilà. Dans Ésaïe, hein, si vous ne mettez pas des likes, je ne vois pas vos cœurs, vos participations, ça ne peut pas aller. Je veux que vous aussi, vous participez. Je veux sentir votre présence. Dans Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1, Ésaïe 61, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. »
L'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Bon, je m'arrête là. La Bible dit Dieu est esprit et que tous ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. En réalité, adorer Dieu, ce n'est pas quelque chose de matériel, de physique. Les louanges qu'on entend à l'église, boum, 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 la musique, toutes ces choses, ce sont des éléments qui sont à côté pour nous amener à l'adoration. Mais adorer Dieu, c'est en esprit. Je peux être là, pendant même qu'on est en train de parler, et mon esprit est en train d'adorer Dieu. Mon esprit est en train de glorifier Dieu. Apprends à aiguiser ton esprit. Quand tu marches dans la rue, il ne faut pas ouvrir forcément ta bouche, mais sois en train de prier dans ton esprit. Tu es assis dans le transport, que ton esprit soit en prière. Tu es couché, tu n'as pas encore fermé les yeux, que ton esprit soit en prière. Tu es en train de manger, tu es à table, que ton esprit soit en prière. Tu es en train de travailler, que ton esprit soit en prière. C'est là que la Bible dit prier sans cesse. Dieu est esprit, frère. Ça, c'est le physique. Ça, c'est le physique. Si tu veux connaître Dieu, c'est spirituellement que tu vas le connaître. Physiquement. Et l'esprit peut prendre un corps. Les femmes qui ont les maris de nuit. Souvent, le mari de nuit peut prendre la forme de leur mari, de leur copain, de leur papa, de leur ancien maître d'école, du chauffeur de bus, du pilote d'avion, de quelqu'un qu'ils ont croisé dans la rue. L'esprit peut prendre la forme de qui il veut. Si une femme de nuit, l'esprit de femme de nuit peut prendre la forme de qui elle veut, dans ton sommeil là, tu es en train de coucher avec une femme et tu vois physiquement, des fois c'est le visage de ta propre femme. Et tu te lèves le matin et tu dis, ah, vraiment, hier là, tu étais en rêve, ce n'était pas ta femme, c'est un esprit de femme de nuit. L'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, prend des formes physiques. Ce sont des esprits. Est-ce que vous savez que les esprits ont une dimension où deux fois tu peux être assis dans une voiture, mais la voiture n'est pas une voiture physique. Tu peux prendre même un taxi, je ne veux pas vous faire peur. Tu peux prendre un taxi, mais le taxi que tu es assis dedans là, c'est toi qui vois ça comme taxi. Mais spirituellement là, c'est une voiture en esprit. Tout ce qui existe dans le physique existe déjà dans le spirituel. Même sous la mer que vous voyez, il y a un monde sous la mer. Il y a des autoroutes, il y a des châteaux, il y a des ponts, il y a des édifices, des immeubles sous la mer. Il y a des feux rouges, feux verts, il y a des usines sur la mer. La plupart du temps, les modes que nous portons de vêtements, les modes qui apparaissent, commencent sous la mer pour venir sur la terre, pour venir nous séduire. Je ne veux pas trop vous envoyer loin parce que vous n'allez pas peut-être comprendre certaines choses. Mais quand vous voyez les danses, vous voyez, il y a tel mode de danse. Les enfants, les jeunes commencent à danser cette danse-là. Vous croyez que ça a été inventé comme ça? Cette danse-là, regardez la plupart de certaines danses qui sortent à la mode. Quand les gens dansent, ils sont comment? Il y a un esprit derrière. Il y a une possession derrière. C'est quelque chose qui a commencé dans le monde spirituel. Pour envoûter des gens, on peut même dire, créons cette mode, cette manière de s'habiller. Créons par exemple cette sorte de danse. Il y a des danses qui vont sortir. Tous ceux qui vont danser ça vont prendre un démon, sans se rendre compte. Il y a des langages qui vont sortir.
Leur mot qu'on appelait lol, 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 lol. Moi, quand le mot lol est sorti, là, je le sanctifie ma bouche pour que ça n'ait pas d'effet négatif. Quand le mot lol est sorti, jamais le Saint-Esprit m'a donné la permission d'employer ce mot. Je ne sentais pas ce mot, je ne l'ai jamais senti. Je ne cherche même pas à savoir la signification. Les gens disent c'est mort de rire, mort de rire, mort de rire. Mais je sentais que derrière ce mot-là, c'est comme si j'employais le nom d'un démon. C'est comme si j'employais le nom d'un esprit. C'est comme si je donnais le pouvoir à un démon d'agir dans ma vie. Donc ce mot-là, quand les gens l'emploient, moi je ne l'ai jamais employé. Je peux marquer, je suis plié de rire. Je peux marquer, oh, gaga, gaga, je suis en train de rigoler. Mais ce mot-là, regardez tous mes écrits, j'ai jamais écrit ce mot. J'ai jamais écrit ce mot. Il y a des choses qui viennent, qui sont à la mode, que tout le monde fait. Mais ce sont des choses qui ont été inventées pour aveugler, pour envoûter. Ça a été décidé dans le monde spirituel. Mais quand tu es esprit, quand tu es en connexion avec Dieu, tu peux comprendre certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous aider ce soir. Il y a 2 personnes dans la Bible, de leur temps, ils ne se sont pas habillés comme tout le monde. La Bible déclare que Jean-Baptiste, qui était le plus grand des prophètes, qui avait l'onction d'Élie, Jean-Baptiste, que Jésus a dit il était très grand, la Bible dit qu'il portait peau de chameau et il mangeait des cricris. Est-ce que tu crois que Jean-Baptiste s'est levé pour dire non, j'aime pas les trucs là, je vais aller manger, m'habiller avec peau de chameau? Non. Son onction lui a dit, les tissus que les gens portent, les vêtements que les gens portent, il y a une domination dessus. En ce moment, Israël était dominé par les Romains. Pour ne pas que tu sois sous la domination des Romains, ne va pas prendre aussi leurs vêtements là pour porter, parce que leurs vêtements là, ils ont fait des actions, il y a des choses dessus. Tous ceux qui portent là deviennent comme des momies, ils les obéissent, ils n'ont pas la force, ils les écoutent, ils sont sous leur domination, ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Donc toi, tu as une mission particulière, ne va pas porter leurs vêtements. Mets-toi à l'écart. Donc Dieu prend Jean-Baptiste, il le met à l'écart, il ne dort pas là où les gens dorment. Dieu lui donne seulement le vêtement de peau de chameau et le Seigneur lui donne à manger pour qu'il soit la personne. Il est venu pour donner un message spécial. Il est venu pour attaquer les dirigeants de son temps. Il est venu pour dénoncer la vérité. Et Dieu lui donne quelque chose de spécial. Voilà Jean-Baptiste. La Bible nous parle de Jésus. Mais la Bible dit que Jésus avait un vêtement qui avait une seule couture. C'est-à-dire qu'il avait un vêtement différent des autres vêtements. De la manière que les gens s'habillaient là, Jésus ne s'habillait pas comme ça. Il avait un vêtement, c'était cousu avec une seule couture. C'est-à-dire que son tissu était spécial, sa couture était spéciale, parce que lui-même ne devait pas être sous la domination aussi des Romains. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je suis en train de vous dire. Dieu appelle Samson pour délivrer son peuple. Dieu dit à Samson, tout le monde rase les cheveux. Mais toi, tu vas naître sans jamais raser tes cheveux. Et c'est de là que ton pouvoir va. Ça veut dire que quand les gens rasent leurs cheveux, ils perdent leur pouvoir. En son temps, c'était ce qu'il fallait. Bon, je ne vais pas vous amener trop loin. Mais pour vous dire qu'il y a des décisions qui sont prises spirituellement. Il y a même des lois dans le monde et dans certains pays qui ont été décidées spirituellement dans la mer, qui sont décidées dans des loges, dans des sectes. Quand c'est fini, ils ont fini de donner l'ordre à partir de maintenant que les gens soient comme ça. C'est pourquoi la Bible nous parle aussi du chiffre 666. Quand le temps va arriver, ils vont nous dire, vous ne pouvez plus payer sans carte bleue, sans le chiffre, sans ceci. Ce sont des décisions qui sont prises d'abord dans le monde spirituel. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises, surtout dans les pays européens, ici en France, où ils veulent enseigner aux enfants d'être lesbiennes et puis être homosexuels. Ils sont en train de mettre ça dans le livre des enfants. Ils sont en train de mettre ça, ça a été décidé spirituellement
que pour atteindre nos familles, on éduque tellement bien nos enfants qu'ils n'arrivent pas à atteindre nos enfants. Donc, pour pouvoir les atteindre, c'est à l'école qu'il faut qu'ils aillent chercher les enfants. Donc, on va les apprendre à l'école que être homosexuel, être lesbienne, c'est quelque chose de normal. Et puis à l'école, on les parle de sorcières, on les parle de sorciers. Les dessins animés qu'ils regardent, on les parle de sorcières, on les parle de sorciers, on les parle de la magie, des trucs comme ça, pour que leur cerveau accepte tout cela. Donc, spirituellement, ils sont en train de travailler même nos enfants pour que physiquement, nos enfants trouvent que c'est banal. Quand demain, tu vas lui dire, oh, ça, c'est pas bon, oh, mais ça, c'est rien. Parce que depuis que l'enfant est enfant, on lui a mis ça en esprit, dans son esprit. Et la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Il y a quelque chose qui doit être fait dans la vie de quelqu'un pour ne pas qu'il soit sur le joug du diable. Je vous ai expliqué tout ça pour vous amener à la chose. Quand Jésus commence son ministère, Ésaïe 61, verset 1, Jésus commence son ministère dans Luc chapitre 4, verset 18, le premier passage que Jésus va lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus répète Ésaïe 61. Jésus vient dire que l'œuvre qu'il va faire là, sur la terre, là, c'est avec l'Esprit du Seigneur qu'il fait. Et Jésus va dire, je suis dans le Père est en moi, moi et le Père nous sommes un. Or Dieu est esprit. Donc Dieu qui est esprit, c'est cet esprit-là qui est rentré dans le ventre de Marie. C'est cet esprit-là qui s'est formé un corps physique. Et c'est cet esprit-là qui a marché parmi nous. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus, tu ne cherches pas Dieu. Il faut que les gens comprennent ça. Jésus était homme physiquement avec le corps qu'il avait, mais en lui spirituellement, c'était Dieu. Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi moi personnellement, je baptise au nom de Jésus. Je n'ai pas un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que pour moi, celui qui est le Père, c'est Jésus. Celui qui est le Fils, c'est Jésus. Celui qui est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il y a un seul Dieu. Il a joué le rôle du Père. Il a joué le rôle du Fils. Il joue aussi actuellement le rôle du Saint-Esprit. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire maintenant. Quand le Paraclet, le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous dire et c'est lui qui va vous enseigner. Jésus l'a dit. Jésus a aussi dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Je vais aller avec mon corps physique, mais dans peu de temps, vous allez me voir. Je vais revenir. Mais je vais revenir comment? Avec un corps spirituel. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la plénitude de Jésus en toi. Oh, je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui. Vous devez désirer le baptême du Saint-Esprit. Vous devez désirer la plénitude du Saint-Esprit. Frère, si tu as la plénitude du Saint-Esprit, si tu as le baptême du Saint-Esprit, si tu as le feu du Saint-Esprit qui est la lumière spirituelle, je te dis, aucun sorcier, aucun mystique ne peut jouer avec toi. Quand il te touche, ça brûle. Quand il te voit de loin, il est ébloui. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est la représentation divine de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui n'ont pas Dieu en eux. Ils n'ont pas Jésus en eux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils vont juste s'asseoir à l'église pour chanter, pour danser, pour faire des offrandes, pour rentrer. Mais le sorcier les trouve faibles. Les mystiques les trouvent faibles. Les esprits les trouvent faibles. Ils sont légers. Il n'y a aucune force spirituelle en eux. Alors que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, Jésus a dit ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand il dit vous serez mes témoins, ça ne veut pas dire que vous allez témoigner tous les jours, prêcher l'évangile. Non. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, ça veut dire que quand on vous voit là, votre vie là, on sait que j'existe. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, ça veut dire quand on vous voit, on sait que je suis puissant.
Quand on vous voit, on sait que j'existe. Quand on vous voit, on sait que je guéris les malades. Quand on vous voit, on sait que j'ai la domination sur les démons. Donc, on ne peut pas voir un enfant de Dieu. La maladie te domine. Les démons te dominent. La pauvreté te domine. Les sorciers te dominent. Les mystiques te dominent. Mais chaque jour, tu dis aux gens que tu es chrétien, que Dieu est avec toi, que tu as accepté Jésus. Non. C'est physiquement que tu dis que tu as accepté Jésus. Mais spirituellement, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Oh my God. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Comment reconnaître que l'Esprit de Dieu est sur moi? C'est parce qu'il m'a oué. Est-ce que je peux vous aider ce soir? Moi qui voulais être court, mais je suis rentré dans trop de détails. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu sans qu'il y ait un impact spirituel dans sa vie. Si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, mais que tu ne vois pas un impact spirituel, tu ne vois pas un signe, pose-toi des questions. Est-ce que réellement l'Esprit de Dieu est à toi? Et puis l'Esprit de Dieu a des dons. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu a des pouvoirs. Aucun sorcier ne peut vaincre l'Esprit de Dieu. Aucun sorcier ne peut vaincre l'Esprit de Dieu. Aucun mystique ne peut vaincre l'Esprit de Dieu. Aucun démon ne peut vaincre l'Esprit de Dieu. Oh my God. Avoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas aller s'asseoir à l'église. Ce n'est pas chanter dans la chorale. Avoir l'Esprit de Dieu, ce n'est même pas être chante. Ce n'est pas être service d'ordre. Ce n'est pas être protocole. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est vivre en Dieu et sentir Dieu en soi. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est connaître Dieu dans la spiritualité et le manifester physiquement. My God! Je parle à une personne. J'ouvre maintenant les éclus des cieux à ma qualité de ouen de Dieu. Je me propulse. Je traverse le premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Je me positionne, car j'ai droit, je suis ouen, devant le trône de Dieu. J'ordonne à tous les anges qui ont l'épée pour déchirer les voiles, de déchirer tous les voiles qui t'empêchaient d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Ce soir, je prie qu'au son de ma voix, au son de ma voix, je prie qu'au son de ma voix, oh my God, que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu, au son de ma voix. Je prie que pendant que tu entends ma voix, s'il y a une maladie qui te fatiguait, au nom de Jésus, cette maladie est brisée spirituellement. Elle disparaît, même si tu la sentais encore physiquement, spirituellement, je la sèche dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tes dons spirituels qui étaient étouffés, je les fais revivre. Si tu avais le don de révélation que tu ne le sentais plus, si tu ne savais pas que tu avais le don de guérison, si tu ne savais pas que tu avais la grâce de la prospérité, par la puissance du nom de Jésus, je déclare cela en toi. Écoutez-moi très bien. Lorsque je vois un malade, un paralytique, et que je lui dis, au nom de Jésus, marche, j'ai fait quoi? Je l'ai guéri spirituellement. Et physiquement, je lui dis marche. Et le paralytique marche. Est-ce que, écoutez-moi, est-ce que lorsque je chasse un démon dans le corps d'une personne, est-ce que je vois le démon? Est-ce que je vois physiquement le démon? Mais spirituellement, j'ai dit, au nom de Jésus, sors de ce corps. Et le démon sait que ma parole est esprit. Et le démon sait que le nom de Jésus est puissant. Et le démon sait que je l'ai localisé par ma parole. Et que l'Esprit de Dieu qui est en moi me donne la force de le chasser. Le démon prend la fuite. C'est pourquoi, sans être chez toi à la maison, Dieu spirituellement me donne ton problème.
sans être chez toi à la maison, Dieu me permet de prier pour toi, pour que le blocage qui te fatiguait soit maintenant brisé. Je sens que tu es lourd, tu es lourd. Tu as des attentes, il y a des choses qui ne vont pas, qui alourdissent ta vie. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui ont l'insomnie. Ils se lèvent à 3 heures, à 2 heures du matin. Le sommeil a disparu tellement que les problèmes ont chargé leur esprit. Tellement qu'ils réfléchissent comment avoir la solution. Au nom puissant de Jésus, je libère ton esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus, je vais t'apprendre une chose. Ce que Dieu a libéré spirituellement, tu le vois physiquement. Ce que Dieu a lié. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez aussi dans le ciel ou sur la terre, ça sera aussi délié de l'autre côté. Oh my God! Tu veux la prospérité? Obtiens la prospérité spirituellement d'abord. Tu veux le miracle? Obtiens spirituellement le miracle d'abord. Il y a des gens, rien ne marche dans leur vie. Il y a des artistes qui sont là. Un de leurs collègues a volé leur étoile. Il est allé consulter. On lui a dit, tu as un camarade là. Il faut être camarade avec lui. De temps en temps même, il faut lui donner de l'argent. Mais si tu as un de ses vêtements ou bien quelque chose, envoie. Et puis il prend l'étoile de son ami. En réalité, c'est son ami qui doit prier. Il prend son étoile et puis lui il prie avec. Et puis son ami le suit comme un mouton. Dans certaines familles, il y a des femmes qui ont volé le mariage de leur sœur, de leur cousine, sur le plan spirituel. Elle est allée consulter, il est allé consulter, on lui a dit, tu as une sœur, elle est comme ça. Cette femme, elle a trop de bonheur. Si tu arrives à faire ça, 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 et puis lui donner ça, 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 et qu'on fait ça, 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 tu vas prendre son bonheur, tu vas prendre sa chance. Je veux même vous dire quelque chose de très important. Mettez le cœur. Les gens qui aiment aller consulter, les gens qui aiment aller voir les féticheurs, les marabouts pour faire des libations, pour faire des sacrifices. Est-ce que vous savez que quand vous partez donner un animal, quand vous donnez un mouton, et qu'ils sont en train de sacrifier le mouton, deux fois c'est vous qui sont en train de tuer, et ils sont deux fois en train de voler votre chance, ils sont en train de voler votre bonheur. Deux fois, ils vont faire des cérémonies pour vous faire croire qu'ils sont en train de vous aider, mais c'est ton étoile que tu as pris pour aller là. Il est en train de prendre pour ajouter à pour lui. C'est ton bonheur que tu as envoyé, il est en train de prendre pour ajouter à pour lui. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Moi, je suis assis ici, là. Pendant que je vous parle, mon esprit est ailleurs. Tout à l'heure, en vous parlant, j'ai commencé à combattre une attaque. Tout à l'heure, en vous parlant, il y a quelqu'un qui a commencé à lancer une flèche. Dieu m'a montré son image. Et c'est soi-disant un homme de Dieu. Dieu m'a montré son image. Et Dieu m'a montré les incantations qu'il était en train de faire contre moi. Je vous parlais, en même temps je menais ce combat. Et Dieu m'a donné un signe. J'ai commencé à sentir le signe au niveau de mon cou ici. Quand je parle même, vous avez vu, je faisais des trucs. J'ai commencé à sentir le signe. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Dieu m'a ouvert l'esprit. J'ai vu le visage de la personne. J'ai vu les incantations que la personne est en train de faire contre moi parce que la personne n'est pas contente de moi. Un soi-disant homme de Dieu. Deux fois, je peux être assis comme ça. Et puis, je me retourne quelque part. C'est comme dans une grotte. Je me retourne quelque part. Je vois des gens en train de faire des trucs contre moi. C'est comme si j'assiste. Et puis Dieu me dit, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et je mène. C'est pas simple. Pourquoi là, les bouddhistes, les gens qui sont des bouddhistes, qui font la méditation transcendantale, les gens qui s'asseyent pour faire... Pourquoi ils ont souvent des résultats? Parce que eux, ils ne parlent pas beaucoup. Non. Mais quand tu as obtenu spirituellement là, c'est obligé physiquement tu vas l'avoir. Moi-même, je vous parle que si je m'assois comme ça, je pense à quelque chose. Quel que soit le lieu où se trouve cette chose, ça va venir.
voyez, quand j'ai dévoilé là, tout à l'heure, mon cou là, je veux le bouger comme ça. C'est comme si on m'a bloqué le cou, on a lancé quelque chose. Et puis, j'ai dit, mais c'est quoi ce signe là? Et en même temps, je vois la personne. Un soir, je peux même dire son nom si j'ai envie, mais je ne le dirai pas. Parce qu'il va savoir lui-même là-bas il va dire non, le monsieur là n'est pas saint. Un jour, ici en France, j'ai attaqué un faux prophète, un Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, qui se fait appeler prophète, qui a voulu m'arnaquer. J'ai fait un direct, je l'ai attaqué. Je lui ai dit de faire attention. Ce jour-là, je marchais dans la rue. Je vous assure que je n'ai jamais vu, ça fait plus de presque 30 ans, je suis en France. Depuis 99, j'ai ma nationalité, je suis en France. J'ai vu un serpent. J'étais en train de marcher dans la rue où tout le monde roule vélo, tout le monde marche. Je marchais tranquillement, j'écoutais les louanges, et puis je parlais, je priais. Et puis, un moment, je voulais poser mon pied à terre. Et puis, l'esprit me dit, saute, ne pose pas les pieds. Saute, ne pose pas les pieds. Je n'aime même pas. Moi, c'est ça qui est ma force. Quand je reçois un message de Dieu, je ne réfléchis pas, je le fais tout de suite. D'abord, c'est après, je réfléchis. Donc, quand j'entends, saute, ne pose pas le pied, je marchais, je devrais poser, je crois que c'était le pied gauche. Je devrais poser le pied, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai sauté. Au lieu de poser le pied, j'ai sauté. Et en sautant, je regarde en bas, c'est un gros serpent qui est en train de traverser la route. Et au lieu de... Ça veut dire que si je posais les pieds, je posais le pied sur le serpent en pleine journée, en pleine rue, goudronnée ici en France. Donc, au lieu de poser le pied, j'ai sauté. Quand j'ai sauté, je l'ai vu. Je me suis retourné. Mais c'est sur le goudron, ce n'est pas dans les bois. Donc, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de bois. Donc, j'ai commencé à regarder partout. Si je pouvais avoir un bois, quelque chose, je veux tuer le serpent. Le serpent s'est dépêché. Et puis, de l'autre côté, là, il y avait une petite broussaille. Il est parti rentrer dedans, il est parti. J'ai refait un direct, j'ai dit au gars, j'ai dit, oh, je t'ai vu ici en français. Ta sorcellerie, tu fais que j'ai dévoilé là. Tu es venu ici en France. Tu as voulu, en tant que serpent, me mordre. Mais tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu as la chance que je n'ai pas eu un bâton. J'allais te tuer. Depuis le jour où j'ai fait ce direct, ce gars m'a laissé tranquille. Il a compris que son fétichisme et sa sorcellerie là, il y avait quelque chose au-delà de cela. Il y a des gens qui s'asseyent et qui méditent, qui sortent de leur corps pour aller faire des choses. Il est à la maison, on le voit physiquement, mais spirituellement, il est quelque part en train de faire quelque chose. Il y a des soi-disant hommes de Dieu qui sortent de leur corps pour aller faire des choses. Il y a des mystiques qui sortent de leur corps pour aller violer des femmes, pour aller faire des trucs, pour aller agresser des gens, ou bien pour aller à des réunions, mais physiquement, il est là, ils ne prennent pas avion. Ils sortent de leur corps pour aller travailler. C'est ça que on appelle la sorcellerie. Mais en réalité, tout le monde est capable de faire ça. En réalité, ce n'est même pas la sorcellerie parce que c'est de la méditation. Quand tu médites beaucoup, que tu peux travailler ton esprit peut sortir de ton corps. La Bible dit que Jésus même là, il priait jusqu'à sa transpiration est devenue du sang. Il était tellement en esprit. Un homme qui est beaucoup spirituel, Dieu même qui prie beaucoup, Dieu peut même retirer son esprit pendant un moment de prière pour aller le faire vivre des événements, mener des combats. J'ai des enfants spirituels qui m'ont dit deux fois, papa, j'étais dans telle situation, je t'ai vu, tu es venu m'aider, mais moi je ne savais même pas que je suis allé quelque part. Il y a des gens qui disent en rêve, ils avaient un problème, j'étais dans le rêve, je suis venu les défendre et tout, mais moi je dormais tranquille chez moi. Je dormais tranquille chez moi. Alors, je suis en train d'annoncer à une personne qu'il y a des gens qui pensent, la pensée, on peut utiliser la pensée diaboliquement contre toi. On peut utiliser les paroles. C'est pourquoi vous allez voir que même quand les gens font des libations, c'est la parole. La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu. Il y a deux choses très importantes que les gens utilisent, que les sorciers utilisent, que les mystiques utilisent, que les enfants de Dieu doivent utiliser. C'est la pensée et c'est la parole. Est-ce que je suis en train de vous aider ce soir? Quand tu veux quelque chose, il faut penser à ça.
Et quand tu as pensé à ça, il faut le proclamer. Si quelqu'un t'attaque par une pensée, par une parole, il faut renvoyer ça contre la personne par une pensée, par une parole. Oh, alléluia. Malabroko sheki regarde, yo marasi. C'est pas tout le temps que tu vas venir te mettre, oh, rapapapapa. Deux fois, il faut être calme. Quand tu es fort spirituellement, frère, tu es calme. Celui qui a voulu m'attaquer tout à l'heure, j'ai fait un retour à l'envoyeur sans ouvrir ma bouche. Ce qu'il a fait là, c'est retourner contre lui. Sans ouvrir. Lui-même, il sait qu'il a affaire à quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Et deux fois, l'esprit te prévient. C'est comme toute cette journée. On dirait que j'avais pris un comprimé, quelque chose pour dormir. J'étais lourd. J'avais pas faim. J'avais pas soif. J'avais juste envie de me poser. Mon esprit était en prière. J'écoutais des louanges d'adoration. Je priais. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un combat spirituel que Dieu est en train de mener. Il a besoin de moi pour mener ce combat-là. C'est pour moi ou c'est pour quelqu'un d'autre ou c'est pour mes enfants spirituels. Donc je suis resté là. Les gens même qui m'appelaient au rendez-vous, quand je les parle, je baille. En priant pour eux, en parlant pour eux. La secrétaire m'a appelé plusieurs fois. C'est comme si je dormais. Je me suis levé, j'ai prié. Je suis allé me coucher. J'ai dormi presque toute la journée. C'est à 20 h. À 20 h que j'ai senti ce poids partir. Et tellement que je me sentais lourd. Je me sentais comme quelqu'un qui a pris, tu savez, les cachets qu'on prend pour dormir. Ils ont fait à manger. Je dis, j'ai pas faim. Tout ce que j'avais envie, c'était de boire un petit café pour me réveiller. La nuit, un petit café pour être un peu réveillé et puis venir m'asseoir pour prier avec vous. Mais j'ai remporté mes victoires. Toutes les prières que j'ai faites pour les gens, en esprit, sont exaucées. Si tu avais un blocage dans ta vie, que tu es connecté à mon onction, je t'annonce que ce blocage-là, c'est brisé. Si tu attendais une élévation, parce que Dieu m'a dit hier que je suis beaucoup, j'étais beaucoup attaqué hier. Hier, Dieu m'a montré, avant que je dorme, que j'étais beaucoup attaqué. Donc j'ai fait une prière la nuit et je me suis reposé. Ce matin, je me suis réveillé très tôt. C'est là que je suis allé faire le direct de prière avec vous ce matin pour le mois de septembre. Donc, ma femme me disait, mais peut-être que c'est parce que tu t'es réveillé trop tôt que tu étais comme ça toute la journée. Non, c'est moi ceux qui savaient. Comme si j'avais pris un somnifère. Bien, frère, deux fois tu vis des combats spirituels, mais tu ne sais pas que tu vis des combats spirituels. Deux fois, ton pied gauche va cogner quelque chose. Tu vas dire, ça va cogner une fois, ça va cogner deux fois, ça va cogner trois fois. Dieu est en train de te donner un signe, mais tu ne prends pas au sérieux. Deux fois même, tu prends de l'eau, tu es en train de boire, l'eau coule, ça tombe sur toi. Tu te suis, tu veux boire encore, ça verse sur toi. C'est quoi? Deux fois, tu veux forcer à boire, tu fais... Deux fois même, c'est un signe que... Il faut connaître les signes que Dieu te donne. Mais c'est quand tu vas être en esprit. Jésus ne pouvait pas faire l'œuvre sur cette terre sans avoir reçu le Saint-Esprit. Frère, Jésus, avant de commencer son ministère, a été baptisé par Jean-Baptiste et l'Esprit de Dieu est venu comme une colombe sur sa tête. Et Jésus commence son ministère en disant, l'Esprit de Dieu est sur moi. Sans l'Esprit, il ne pouvait rien faire. Quand vous me voyez ici, assis là, j'ai quoi? Franchement, regardez-moi. Regardez-moi. On n'a pas dit que... Même si par exemple, j'avais un fétiche ou j'avais quoi, ou je ne sais pas, les gens peuvent imaginer. Mais est-ce que je peux être l'homme le plus puissant de la terre? Vous vous imaginez combien d'ennemis j'ai? Dans l'église, dans le monde, des gens, des ennemis de la politique, des gens bizarres. Vous vous imaginez combien de personnes font des incantations?
dans plusieurs endroits contre moi. Combien de personnes vont voir des marabouts, des féticheurs? Combien de personnes font des libations? Il y a des pasteurs dedans qui prient contre moi. Il y a des prophètes qui prient contre moi. Il y a des païens qui font des choses. Mais franchement, tous les jours, je suis quelqu'un de foi sur la terre. Il dit, mais comment une seule personne peut avoir des milliards d'ennemis comme ça sur la terre? Mais si ce n'est pas Dieu, je ne nie pas la force. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, moi je ne suis rien. Il n'y a aucun pouvoir au-dessus de l'Esprit de Dieu, frère. Et le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il y a un moment, j'ai dit que j'arrête les programmes, je me repose, j'arrête les veillées, j'arrête. Le Seigneur m'a dit audiblement aujourd'hui, tu vas reprendre tes activités. Le Seigneur m'a dit, j'ai vu un micro dans ma main. Le Seigneur m'a dit, ça commence. Maintenant, tu vas reprendre. C'est maintenant qu'on saura que tu es un oint de Dieu. Dieu m'a dit ça aujourd'hui. Je me suis mis à côté depuis longtemps. Je me dis, les programmes, louer les salles, faire des trucs, je laisse un peu, c'est bon. Le Seigneur me dit, ce temps est arrivé où tu vas commencer à avoir des invitations, aller prêcher un peu partout. Le temps est arrivé où on va plus te voir assis derrière seulement un téléphone en train de parler, où tu vas prendre le micro, on va voir la démonstration de la puissance de Dieu. Le temps est arrivé où tu vas commencer à faire des croisades, des veillées et tout ça. Prêcher l'évangile, c'est arrivé. Et c'est hier que j'étais attaqué, et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a obligé à jeûner. Frère, Dieu t'a fait la grâce d'écouter ce message. Je suis oint de Dieu. Je vous ai pris beaucoup de temps, je le sais. Des fois, quand je commence à expliquer quelque chose, je rentre dans les profondeurs, je ne vois pas le temps se couler. Merci pour votre patience. Mais je vais prier maintenant pour vous. J'aimerais que tu répètes après moi. Esprit de Dieu, connecte-toi à moi. Oh, un instant, je fais une parenthèse. Je vais poser une question avant de continuer. Pasteur, prophète, vous voyez, regardez, le direct a commencé à être attaqué. Quand j'ai dévoilé qu'il y a un homme de Dieu qui a commencé, qui a voulu m'attaquer, Dieu me disait qu'il suit le direct. Dieu me disait que cet homme-là est souvent avec ses enfants spirituels et ils attaquent mes directs. Quand j'ai parlé tout à l'heure que j'ai fait un retour à l'envoyeur, c'est comme si j'ai détruit ce qu'il voulait faire. Tout de suite, le direct a bloqué un peu. Quand j'ai regardé l'autre téléphone, j'ai vu le direct bloqué. L'Esprit de Dieu me dit, comme ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait spirituellement, ils sont en train d'attaquer physiquement ton direct. C'est la même personne, la même image que j'ai. Petit, tu vas mourir si tu t'amuses avec moi. Petit, je te vois, j'ai ton image, j'ai ton nom même dans ma bouche comme ça. Tu te prends pour un grand prophète, pour un mystico-mysticéti, là, tu te prends. Mais moi, je sais qui tu es. Plus sorcier que toi, il n'y a pas. Et tu es précisément en Côte d'Ivoire. Petit, tes sciences mystiques, ta sorcellerie, tu es rentré dedans. Et tu te prends pour un homme spirituel. Tu penses même que tu es au-delà des prêtres hindous, tout ça. Tu es plus que les Togboué, béninois, les féticheurs dessus. Tu penses que tu es au-dessus. Moi, tu t'as mis, je vais te tuer. Petit, tes libations, tes sacrifices, tes choses que tu fais là. Moi, je suis né pour moi. Ma grand-mère était reine. Mon père était roi. Ma mère sort d'une famille royale. De mes deux côtés, c'est la royauté. J'ai une domination sur l'eau. C'est l'eau qui m'a pris comme ça et qui m'a sorti comme ça et puis ma mère m'a attrapé. Tu t'amuses avec moi. Pour moi là, c'est pas libation. Je vais te tuer. Je vais te descendre même complètement. Ta gloire que tu as commencé à avoir là, je vais te faire manger la poussière. Je te vois. Tu es assis là-bas, tu es en train de me regarder. Tes attaques que tu as commencé, si tu ne veux pas avoir honte, moi, regarde-moi très bien. Il faut te calmer. Ta petite colère, ton orgueil, ton arrogance, qui fait que tu te crois supérieur là,
Tu es arrivé sur moi, tu es arrivé sur ton totem. C'est moi qui te dis ça. Tu te fais appeler prophète. Tu crois que tu es au-dessus de tous les prophètes, que tu vois tout. Tu crois que tout. Tu as des enseignements, on ne sait pas si tu es sorcier, si tu es mystique, si tu es féticheur, si tu rentres sous l'eau, si tu sors sous l'eau, si tu fais réunion avec Mami Wata et les sorciers, vous mangez ensemble avant que tu viennes. Je ne sais pas. Mais il ne faut pas t'amuser avec moi. Je vais te descendre. Il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas jouer. Petit, je te parle. Il ne faut pas jouer avec moi. Le monsieur que tu vois assis ici, là, quand tu dis on entend, tu entends à tia normal. Moi-même là, je suis pas, moi-même j'ai peur de moi-même. Je ne suis pas simple. Je suis né avec pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis dans ma main. Petit, génie de fourré même qui tue les gens m'a vu. Il m'a regardé, il est passé. Faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. Si je me concentre sur toi, c'est fini pour toi. Si je me concentre, je t'ai vu 2 fois aujourd'hui. Je t'ai vu, tu as lancé une attaque. Je n'ai rien dit. Je vois encore tes antennes là. Je te vois 2 fois. Dieu m'a donné ton image. Si je commence à me concentrer sur toi, tu vas voir que ton nom va sortir. Toi, tu vas commencer à avoir des problèmes. Tu vas descendre très bas. Tous tes sacrifices de moutons, de tout ce que tu vas faire, il n'y a rien. Toutes tes connaissances de libation, de quoi, il n'y a rien qui va te relever. C'est moi qui te dis ça. Je suis plus que la cabale. Moi-même que tu vois là, je suis la cabale physique. Moi que tu vois, je suis la cabale physique. La cabale juive là, il est en moi. La cabale mondaine se trouve en moi. Tes sciences de sorcellerie, de mystico, tout ça, ça se trouve en moi seul. Méfie-toi. Calme-toi. Je vais commencer à prier pour vous. Parce que tout à l'heure, j'ai senti encore des choses. Parce que à un certain moment, je plaisante beaucoup. Je rigole. Les gens me voient très simple, très ouvert. Les gens pensent souvent, les gens essayent. Les gens tentent. D'autres me viennent insulter. Ça après, ils se rendent compte qu'ils ont un problème. Donc, à un certain moment, il faut avoir peur de certaines personnes. Surtout, avant de commencer tes choses, la personne était là. Il y a d'autres qui sont faits quand ils sont partis. Tu es là, la personne est encore là. Et tu vois, malgré tout ce qui se passe, la personne est là. Il faut te méfier. Il faut te méfier. Parce que ton épaule qui est levée comme ça, tes démons qui te suivent, qui te donnent des révélations là. Tes démons là, qui te donnent des révélations. Tes esprits qui te donnent des mystères. Ton fétichisme qui était dedans. Tes choses mystiques. Tes sciences mystiques que tu apprends. Ta cabale que tu t'es mis dedans. Tu es devenu prêtre de cabale. Tu te fais appeler prophète. Moi, je suis au-delà de la cabale. Si tu bois l'eau, si tu te laves avec l'eau, si tu utilises l'eau, il faut avoir peur de moi. Et il faut avoir peur de moi. Parce que vous êtes à Abidjan là. Quand on commence à dire une vérité, à dévoiler quelque chose ou à dire quelque chose que ça ne vous plaît pas, vous levez. Si vous êtes envoûté, vos sang que vous buvez, tu bois du sang. Est-ce que tu as déjà dit à tes chrétiens que tu bois du sang? Tu as déjà dit à tes chrétiens, les gens qui te suivent là, que tu bois du sang? Tu as déjà dit aux gens qui sont avec toi, qui te suivent, que tu les as envoûtés? Que tu as une domination sur eux? Est-ce que tu leur dis que à une certaine heure, à certains jours de la nuit, il y a un esprit qui t'apparaît pour te parler, qui te communique les choses? Est-ce que tu les as dit qu'il y a une alliance avec un esprit, une entité qui t'apparaît? Il ne faut pas faire. Je vais commencer à donner des petits détails, les gens vont savoir qui tu es. Ne joue pas avec moi. Tes logos que tu as, tes choses que tu as, tes représentations qui sont derrière toi, devant toi, moi je les vois tous. Méfie-toi. 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 J'ai dit ça combien de fois? 3 fois. Je ne suis pas ton camarade. Il y a des gens qui attaquent, il y a des gens qui parlent, mais moi là,
Je ne suis pas ton camarade. Je vais te déshabiller si tu t'amuses avec moi. Je vais te déshabiller, te mettre en nuit. Les filles que tu couches avec eux dans ta loge pour prendre leur pouvoir, je suis au courant de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Ton entité, quand tu dis que tu es dans le prophétique, ton entité, ton démon qui te suit et qui te communique les paroles, je le vois. Qui vient, souvent tu as des réunions, tu as des invocations, tu fais, puis il t'apparaît. Je vois tout. Ton symbole que tu as dans ton église, je sais ce que ça veut dire. Méfie-toi. Calme-toi. Calme-toi. Je suis ton vieux père. Je suis ton grand frère. Je suis ton ancêtre même. Calme-toi. Je suis le rocher que tu ne peux pas toucher. Il faut te calmer. Ceux qui sont habillés à être tu joues là, ce n'est pas moi. Calme-toi. Tu as compris, j'espère. Je prie pour vous, frères et sœurs. Répétez après moi, Saint-Esprit. Il y avait un pasteur ici en France, excusez-moi, un jeune ici en France, je ne vais pas dire son nom. Quand il est arrivé en France, il n'a même pas fait 2 ans. Il a eu la plus grande église. Des hommes de Dieu qui étaient partout dans le monde pour venir le voir. Il faisait des programmes extraordinaires. Il donnait l'argent aux gens. Il était riche. On lui a donné une villa à Paris. Il avait des voitures, il avait des maisons, il avait tout. Un jour, il m'appelle. Et puis il me dit, il m'invite. J'arrive chez lui. Dieu commence à me parler. Mais je me calme. Je dis non, ça va aller. Je l'ai pris comme mon frère. Un jour, je suis chez moi. Ma femme me dit, ton type que tu as commencé à visiter là, voilà, ils ont commencé à mettre tête de moi maintenant. Ah, vous êtes dévoilé, vous allez faire quoi? Ton type que tu as commencé à visiter là, je n'aime pas sa tête. Et je dors, je vois que le gars, en fait, il se dédouble en esprit pour aller coucher avec certaines femmes. Et il s'est approché de moi parce qu'il a vu le toit de cette fille. Il voulait venir prendre. Mais comme je ne suis pas simple, il n'a pas pu. Et Dieu me montre que quand je vais sur sa chair, tous ceux qui vont prêcher sur sa chair, ils volent les étoiles, ils volent les chances et il leur fait une offrande. Il leur donne l'argent. C'est comme s'il achète. Dieu me montrait aussi qu'il couchait avec les femmes. Il était toutes les femmes. Mon frère, si tu veux prendre 1, 2, c'est pas grave. Tu peux être polygame. Mais même les femmes mariées là, qui étaient là, le mari même est là et tout, il couche avec la maman, il couche avec la fille, il faisait des trucs. J'ai commencé à voir ça. Mais toute son église était tellement envoûtée que tu ne pouvais parler à personne. Il était comme Dieu pour beaucoup de personnes. Un jour, j'ai fait un songe. Dans ce songe, on s'est battu. Et dans ce songe-là, j'ai dit aux gens, vous êtes envoûtés, sortez de là et tout. Et je me suis mis à l'écart pour prier. Moi, je l'ai oublié. Un moment, j'entends, il a eu des problèmes. Il a été attrapé, il a été jeté en prison, il a été ceci, il a été cela. J'ai commencé à prier pour lui. Parce que c'est un être humain. Il y a des gens qui, pour être puissants, ils vont chercher des choses partout, partout. Et on leur dit, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas. Comment un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu peut être orgueilleux? Comment un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu peut être arrogant, fier? Comment quelqu'un qui dit qu'il a l'esprit de Dieu peut être jaloux? Comment quelqu'un qui dit l'esprit de Dieu peut être méchant jusqu'à vouloir tuer son frère, son collègue? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc méfiez-vous. Vos choses que vous faites là, il y a des gens que Dieu a vraiment appelés. Il y a des gens à qui Dieu a donné. Donc ce que vous prenez de superficiel pour rajouter à votre vie et puis vous croyez que vous êtes puissant là, ce n'est que de la poussière. Vous n'avez pas rencontré vos terminus, c'est pourquoi vous continuez. Au nom de Jésus, j'ai fini ce combat-là. Je suis en train de vous dire qu'il y a 2 choses. Il y a la parole et il y a la pensée. La parole et la pensée. Utilisez la parole et la pensée pour votre victoire. Dès que tu penses à quelque chose qui est négatif, il faut te dire que ce n'est pas bon. Utilise ta parole pour briser ça. D'accord? Ouf! Un fantôme sur mon direct. Sois béni, mon frère. La pensée et la parole. 2 éléments très forts. La pensée et la parole. Frère,
Que le Seigneur vous bénisse. Je vais libérer l'Esprit de Dieu sur vous aujourd'hui. Je vais libérer la grâce de Dieu sur vous aujourd'hui. Je vais libérer la puissance de Dieu sur vous aujourd'hui. Que la manière vous m'entendez là, l'Esprit de Dieu se communique à vous. Cette nuit même que le Seigneur vous visite. Que les dons spirituels qui étaient cachés en vous réapparaissent. Il y a un moment où j'ai cru que mes plus grands ennemis, c'était peut-être les gens qui sont dans la politique, quoi. Après, j'ai compris que mes plus grands ennemis étaient cachés dans l'église. Dieu m'a montré un jour qu'il y a une multitude de pasteurs, de prophètes qui me suivent en cachette, qui envient les grâces, les dons qui sont sur moi, qui copient mes prédications, mes actions prophétiques, mais qui se disent celui-là, il ne faut pas qu'on le laisse. C'est pas. Et Dieu m'a montré que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de frères. C'est pourquoi j'ai le nom Melchisedec, mon ami. Je suis attaché au Seigneur. Je veux que cette grâce te soit communiquée. S'il y a un sorcier dans ta maison, dans ta vie, parmi tes collègues, tu n'as plus besoin de parler. Que par ta pensée et par tes paroles, tes prières que tu fais, la personne elle-même ait peur de toi. J'annonce aujourd'hui, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. À cause de l'onction qui est sur ma vie, je change ta destinée, je déplace ta vie, frère, je déplace ta vie. Là où tu étais dans l'échec, je te déplace et je t'amène maintenant dans la grâce. Si tu étais dans les ténèbres et que tu n'avais pas la force de bouger, je te pousse maintenant avec la force du Saint-Esprit et je t'amène dans la lumière. Frère, je suis en train de recevoir que ce mois de septembre est un mois d'exaucement. Je vais recommander à tous ceux qui me suivent, si tu peux jeûner dans ce mois de septembre, chaque jour, si tu peux faire un petit moment de jeûne, sauf peut-être les dimanches, les week-ends, si tu peux jeûner, tant que tu peux jeûner ce mois-ci, il faut jeûner. Tout ce que tu vas demander à Dieu, tu vas l'avoir. Je répète, ce mois de septembre, c'est un mois d'exaucement. Tant que tu peux jeûner, si tu peux faire 6h, 14h, 6h, 18h, 6h, 15h, tu peux faire 6h midi, 2 jours, 3 jours, jeûne. Ce mois-là, les anges sont en éveil pour exaucer. L'exaucement est là. Ce mois-ci, c'est un mois de réception. Dis avec moi, Saint-Esprit, connecte-toi à moi. Saint-Esprit, connecte-toi à ma vie. Saint-Esprit, je me connecte à toi. Bien-aimé, on va faire quelque chose et puis je vais vous laisser. Je vais prier avec vous dans l'imagination. Imaginez avec moi. Imagine que tu as arrêté quelque part. Imagine que tu as arrêté dans un endroit. Pendant que je te dis imagine, je vois ça dans mon esprit aussi. Imagine que tu es dans un endroit, c'est un endroit neutre. Ça ressemble à un désert, ça ressemble à une plage, ça ressemble à un grand espace vide. Imagine-toi dans cet endroit. Mais dans cet endroit où tu es, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. C'est un espace vide. Bien aimé, je suis en train de vous aider. On s'en va très loin, on va recevoir quelque chose aujourd'hui ensemble. Tu es dans cet espace vide. Tu regardes à gauche, il n'y a pas de forêt. Derrière toi, il y a de l'espace. Devant toi, il y a de l'espace. Mais ce qui est sûr, derrière toi, plus loin, il y a une étendue d'eau. Tu ne sais pas si tu es quitté dans cette eau pour arriver là, où tu es venu par où on t'a déposé, par hélicoptère ou quoi. Mais l'eau se trouve derrière toi. Mais devant toi, l'espace est vide, très vide, mais propre. Un espace propre. Et ce que tu vois devant toi, c'est comme si tu vois l'apparition du soleil. Tu vois l'apparition du soleil au plus profond dans le ciel, mais très loin. Et c'est une lumière. Elle est petite, mais au fur et à mesure que tu regardes, elle s'agrandit. Elle devient de plus en plus grande. Tu regardes cette lumière, elle s'agrandit. Tu te rends compte que le soleil est en train de s'approcher de toi, dans cet espace vide. C'est comme si on t'a donné un rendez-vous dans cet espace vide pour te donner quelque chose. Mais pendant que tu regardes le soleil, tu vois des êtres sortir de ce soleil. Et ces êtres qui sortent de ce soleil ont des ailes. D'autres ont une épée,
D'autres ont un bâton doré. Ils ont des couronnes. Et tu vois qu'il y a une multitude d'anges qui sortent de ce soleil et qui remplissent l'espace. Tu te sens aussitôt entouré. Tu te sens entouré par ces créatures. Ces créatures. Et tu n'as pas le temps de te poser des questions. Quelles sont ces créatures? Parce qu'ils s'approchent de toi. Ils sont intercellents. Ils ont des couronnes dorées, des bâtons dorés, des cadres dorés, épées dorées, chaussures dorées. Ils sont en blanc et ils sont autour de toi. Ils ont des paniers dans la main. Et ces anges qui sortent du soleil sont en train de te toucher. D'autres te mettent des vêtements, d'autres te mettent de l'or dans la main, d'autres te mettent des chaussures dorées. Ils sont en train de changer ton aspect. Tu vois aussi dans le soleil comme un char qui est en train de sortir et ce char vient vers toi. Mais tu regardes ce char, il n'y a pas quelqu'un qui fait bouger ce char. Ce char vient tout seul. Les chevaux sont des chevaux dorés, mais ça vient droit vers toi. Et quand tu regardes ce char, tu vois que c'est rempli d'or. Et les chevaux te regardent comme s'ils te parlaient pour te dire monte dans le char. Et tu essaies de monter dans le char, tu n'arrives pas. Mais parmi ces êtres qui sont descendus du soleil, il y a un qui est vraiment barbu. Il y a un qui a une grande couronne, qui est barbu comme le chef de tout le monde, qui te prend par la main et qui te dépose dans le char. Bien-aimé, tu es monté dans le char. Tu ne sais plus ce qui va se passer. Le char fait un tour. Le char fait 2 tours. Les personnes qui étaient là, les êtres qui étaient là, disparaissent comme s'ils sont tous montés avec toi dans le char, mais tu ne les vois pas physiquement. Ils sont devenus comme la couleur, la peinture du char, et le char est tout doré. Le char prend la direction de l'eau. Le char prend la direction de l'eau. Arrivé au bord de l'eau, le char commence à glisser sur l'eau comme une pirogue, comme un bateau. Et pendant que le char est en train de glisser sur l'eau, de traverser cette eau infinie, tu vois qu'il y a des êtres qui sortent de gauche comme de droite, qui commencent à t'acclamer. Qui t'acclament. Ils t'acclament. Ils t'acclament. Ils t'acclament. Tu te demandes, mais pourquoi on t'acclame? Qui t'acclament. Ils t'acclament. Et au fur et à mesure, tu te sens important. Tu sens que tu es devenu une autre personne. Et pendant que le char te fait avancer, voici un être qui est arrêté au bout de l'eau, vers la profondeur de l'eau. Il regarde. Cet être, tu le vois, on ne voit pas ses pieds, mais on le voit, on voit son torse. Et il couvre l'eau. Il a ses mains comme ça. Il est tellement grand. Il a une barbe absolue. Et ce tête, tu le regardes, ses cheveux comme si ça couvrait tout l'eau. Il a ses mains ouvertes. Et ce tête dit, sois le bienvenu mon enfant. Je t'attendais pour te bénir. Sois le bienvenu mon enfant. Je t'attendais pour te bénir. Sois le bienvenu mon enfant. Et tu vois les êtres qui sont dans l'eau, de gauche à droite, qui sont en train de t'acclamer. Ils sont en train de t'acclamer. Et tu sens qu'il y a une fête sur l'eau. Tout à coup, tu sors du char. Et tu te rends compte que tu marches sur l'eau. Et que ce n'était pas réellement de l'eau. Tu marches sur l'eau. Mais pendant que tu marches sur l'eau, tu vois aussi dans la profondeur de l'eau. Comme s'il y avait un monde sous l'eau, il y avait un monde sur l'eau, et il y avait un monde autour de l'eau. Maintenant, ce tête te prend et te dit, tu peux maintenant t'en aller. Tu sors de l'eau et tu vois une grande verdure, des arbres fruitiers et tout. Et tu marches au milieu de ces arbres. Tu vois les fruits te regardent, les arbres te regardent, les animaux te regardent, comme si tous te connaissaient. Ils te frayent le passage. Tu finis de traverser cette forêt. Tu arrives maintenant dans une ville où habitent des êtres humains. Et comme une voiture t'attendait, cette voiture, il n'y a pas de chauffeur. La clé est dessus. Tu prends cette voiture et tu prends la direction. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu t'en vas chez toi. Tu arrives dans une grande maison. Cette maison est immense. Une grande villa comme un château. Les portes s'ouvrent tout seuls et tu rentres chez toi. Pendant que tu ouvres les yeux, tu commences à dire, tout est accompli. Ma vie a changé. Et tu te rends compte que tu es dans le bonheur. Et tu te rends compte que ton histoire a changé. Tu te rends compte
que tu n'étais pas réellement en train de rêver, même si ça ressemblait à un rêve, mais que ta destinée venait de changer. Je peux continuer avec vous cette méditation. Quelqu'un t'appelle. Tu entends la voix de quelqu'un. C'est une personne qui t'avait oublié depuis longtemps. Quelqu'un t'appelle. C'est quelqu'un qui te devait de l'argent. Quelqu'un t'appelle. C'est quelqu'un qui devait signer un dossier pour toi. Quelqu'un t'appelle. C'est quelqu'un qui voulait te poursuivre en justice, qui dit qu'il laisse tomber. Les gens commencent à t'appeler de gauche à droite. Tu te rends compte que tu n'es plus oublié. Tu te rends compte que maintenant ta vie a changé. Que cette révélation s'applique dans ta vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Waouh. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, on vient de loin. Waouh, 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 waouh. Je suis content de ce direct. Je suis désolé pour tout le temps. Je suis sûr que ce direct a fait plus d'une heure. Je suis sûr que ça fait plus d'une heure. Je me demande si on n'a pas atteint 2 heures. Mais c'est le 1er septembre. Prenez-le comme ça. Si vous n'avez pas pu tout regarder, regardez le reste. Mais je vais vous dire une chose. L'Esprit de Dieu m'a amené quelque part avec vous. Dieu vient de changer la destinée de beaucoup de personnes. Dieu vient de tourner une page pour quelqu'un. J'ai une parole pour un serviteur de Dieu qui me suit ici, que je ne connais pas. Le Seigneur me dit que tu as été beaucoup combattu. Le Seigneur me dit que aujourd'hui tu te demandes si tu dois continuer à servir Dieu ou si tu dois arrêter. Tu te sens faible. Tu as perdu des fidèles. Tu as perdu la confiance des gens. Tu es là aujourd'hui, tu te poses des questions. Tu es un serviteur de Dieu. Je ne vais pas raconter toute ta vie. Et tu as suivi ce direct. Oh my God. Le Seigneur me dit de te dire que ton onction va se renouveler. Le Seigneur me charge de te dire que les moments que tu as pris dans le pleur, dans les prières, dans le jeûne, il a entendu. Ceux qui se sont moqués de toi, qui ont cru qu'ils t'ont fait du mal, vont être étonnés. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Je suis en train de voir des gens venir des États-Unis pour toi. Je suis en train de voir des gens venir du Canada pour toi. Je te vois avec une foule de personnes en train maintenant de te suivre. Le Seigneur dit, ils t'ont brisé, ils t'ont fait tomber. Ils ont cru que c'était fini pour toi, mais je vais te relever. Et c'est eux qui seront obligés de courir pour venir à toi. Cette parole s'applique dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et cette personne-là saura que Dieu lui a parlé. Si tu veux, tu peux témoigner. Tu peux dire, Seigneur, merci, c'est de moi que tu as parlé. Ça, c'est toi qui vois. Bien-aimés, je vous laisse avec l'image que vous avez reçue ce soir. Je vous laisse avec les pensées spirituelles que Dieu vous a données ce soir. L'Esprit de Dieu va continuer à vous parler. L'Esprit de Dieu va continuer à agir pour vous. Même si vous ne me voyez pas physiquement, le Saint-Esprit va continuer à prier avec vous. Si tu sens que cette nuit, tu dois prier beaucoup, que tu n'as pas sommeil, continue de prier. Si tu sens que tu dois te réveiller le matin pour prier, lève-toi le matin pour prier. Mais s'il vous plaît, je crois que ça fait 2 heures qu'on est en train de faire ce direct. S'il vous plaît, prenez au sérieux. Si vous voulez, je vous donne une action. Pour sceller ce moment-là, prenez un peu d'eau, priez sur l'eau, soufflez 3 fois dedans et puis buvez. Il y a un serviteur de Dieu qui est là qui dit que c'est de moi, que c'est de lui. Frère, je ne sais pas si tu as mon WhatsApp, laisse-moi un message. Tu es un collègue, tu es un frère. Je prierai avec toi en dehors du direct. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain, comme il est déjà tard. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Vous irez de gloire en gloire. Septembre, mois de victoire. Septembre, mois de réception. Septembre, mois de réussite. Au nom de Jésus. Amen.
Au revoir. Shalom.